L'épisode 95 solo de Brand Josette Podcast c'est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup au Quai Cuisine de rue qui, par ce temps ici, devrait techniquement être fermé à moins qu'ils ont ouvert une semaine d'extra. Mais si c'est fermé, bravo. Vous avez apporté quelque chose d'incroyable dans la région qui manquait depuis trop longtemps. Donc, bravo à toute l'équipe du Quai Cuisine de rue, les propriétaires, les employés, les chefs, les serveurs et serveuses et tout le monde qui a été impliqué là-dedans. Donc, bravo pour cette première saison hautement successful. Merci beaucoup à Vienno MMA et Monsieur Gabriel Vienno. Oubliez pas, le premier combat officiel de lutteur de Gabriel aura lieu à Pont-la-France au début du mois de novembre. Donc, le Simply for Life de Beresford, officiellement ouvert wide open à Beresford, dans leur nouveau locaux, qui est vraiment beau en passant. Donc, félicitations à Vince et l'équipe pour ce gros changement-là, ce gros step up. Merci beaucoup à Greco. J'ai toujours de la misère quand ça vient à Terry. Terry, tu me fais de l'effet. Hein? 2 semaines passées, j'ai de la misère à dire pizza, là, j'ai de la misère à dire Greco. Merci beaucoup au Greco de Caraquette et Terry de me supporter le meilleur garlic finger des Greco au monde. Le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brand Josette. Merci beaucoup René de me faire confiance. Amsterdam de Caraquette avec Madame Marie-Pierre et l'équipe du 2M qui sont là à Caraquette pour vous servir. L'auberge Anjou, Cocooning Café. On est en plein dans la saison du pumpkin spice et de n'importe quoi citrouille. Donc, allez voir Cécile et Jérôme à l'auberge pour vous remplir le bedon. Sam Aroma, oubliez pas sa boutique Etsy, Samantha qui est là pour vous offrir des beaux bracelets et des huiles essentielles à l'année longue. Et plomberie, chaleur, plumbing avec le beau Joey que vous pouvez contacter au 226-3711, que ce soit pour la plomberie ou aussi des petits projets de rénovation et de construction avec la division construction. Patreon. Sérieux. Prenez un grand respire. Merci beaucoup à David Bouchard, Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Conféron d'être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Danick Bigra, Daniel de Champlain, Éric Chiasson, Gabriel Viano, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jenny Saunier, Jacob Savoie, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Jonathan Lewis, Julie Chiasson, Julie Roy, Cacouine, Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, la ferme à Fred, Marc Duguay, Marquis Cormier, Mathieu Leclerc, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexilou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Noémie Boucher, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plombe Chalat Plumbing, Quai Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Malmort, Terry Ing et Tommy Doucette. Sur ce, bon show solo 95. Ça commence en 25 secondes. Let's go! Hey, what's up, ma gang de jaseux, John de jaseux pour l'épisode solo 95. On est à 5 de 100. Encore une fois, j'avais dit autrefois, 100, j'aimerais faire de quoi de spécial et j'ai sérieusement aucune idée. Mais encore là, tu sais, 5, j'ai encore pas mal de temps. Donc, probablement que, excusez, pardon, un chat dans la gorge le matin, là, by the way, ça se peut que je rogue un petit peu ma gorge. J'ai manqué de pilule de l'argent en fin de semaine, puis on a été chez mon beau-frère avec un chien. Puis ben, je vais l'arger au chien. Donc, un petit peu la gratte qui grouille. La gratte qui grouille, évidemment. La gorge qui gratte. Ouais, show solo 100. J'ai hâte de voir quand ça va être. Probablement après Noël. Ouais. Bon, c'est 100% juste après Noël, la cassure. Mais je sais pas quoi je vais faire. Avez-vous des idées? Laissez-moi savoir vos idées. Un beau show solo aujourd'hui. Mais avant, un petit moment triste. Et non, ce n'est pas encore une fois la reine Elisabeth II. Caroline, du Tim Hortons à Petit Rocher, n'est plus employée du Tim Hortons à Petit Rocher. Caroline a travaillé pendant 8 ans. 8 ans, même avant que Brand Josette existe. Au Tim Hortons à Petit Rocher, elle a officiellement changé de travail. Elle travaille maintenant, je peux le dire, c'est pas que vous allez l'avoir, à l'indépendant de Petit Rocher. On n'aurait pas mouvé ben, mais ça, tout ben des choses mises ensemble, le manque d'employés de fou.
la pression de fou du Tim Hortons, parce que oui, surprenamment, il y a beaucoup de monde qui met de la pression sur les employés du Tim Hortons. Moi, des fois, le monde, hein. Tu peux te faire un café chez vous, hein, dis comme là. Puis garde, quand que t'attends longtemps dans le drive-thru, là, ben comme, t'es pas obligé d'arriver à la fenêtre quand c'est finalement ton tour pour leur chier en pleine vase. Parce qu'ils savent que ça a pris longtemps. Ils le savent, eux autres, là. Mais aussi, ils savent que c'est parce qu'il y a pas assez de staff pour travailler. Puis que right now, il y aurait besoin de 4 paires de bras au lieu d'une paire de bras. Ça fait que, au lieu de chialer, type-les et dis merci de quand même m'avoir offert un service, même si je sais que vous êtes un manque criant d'employés et que ça vous prendrait 10 personnes de plus pour runner la place. Au lieu de comme, tabarnak de bout de calice, c'ti, j'espère mon là va être bien fait, ma gueule de tabarnak de calice, c'ti. Hey, faites de mieux, attends la drive, moi, tabarnak de calice, vous travaillez. Ouais, mais c'est, eux autres, ils travaillent là. Tu sais, toi, tu vas aller travailler, ok, je comprends ça. Tu sais, c'est plate, mais en même temps, c'est une obligation d'aller au Tim Hortons le matin? Non. Tu sais, pis moi, là, ça m'est déjà arrivé une fois au travail, longtemps passé, là. Le monde, qui arrive en retard au travail, pis c'est comme, hey, excuse-moi, en retard. Ouais, ben, je l'ai vu, ça fait 15 minutes, t'es censé t'arriver, pis ça arrive avec un café Tim Hortons. On sait-tu pourquoi t'arrives en retard? Ah, ben, tu sais, il y a du trafic. Ouais, au Tim Hortons. Tim Hortons, c'est pas dans tes tâches de travail, toi, t'es censé rentrer à 9h. Tim Hortons, les autres, sont ouverts depuis 6h. Fait que t'avais 3 heures à aller au Tim Hortons. Ça doit être baisé. Le drive-thru doit être slow. Ça te prendra pas 3 heures à passer au Tim Hortons dans le drive-thru. Je t'enseigne un papier. Ça fait que, tu sais, ajuste peut-être mieux ton temps, parce que si pour toi, pour que tu sois apte à travailler et à vivre, faut que tu vas au Tim Hortons, mais que tu sais que le Tim Hortons, c'est souvent plus slow, ben, fais pas payer le monde qui travaille avec toi. Va 15 minutes avant au Tim Hortons, mon chum. Non? Anyway, tout ça pour dire que Caroline, à chaque fois que j'arrive au Tim Hortons, que ce soit baisé, qu'elle avait une journée de marde, qu'elle avait une belle journée, j'avais toujours un beau sourire de elle, pis c'était toujours là mon beau rayon de soleil, j'avais toujours des petits smiley face sur ma ice cap, sur mes drinks que je prenais. Des fois, il y avait des petits mots sur mes lunchs, comme passer une belle journée. Ça, c'est du service à la clientèle, mesdames et messieurs. Elle, là, elle avait la broue dans le toupette. Elle avait quand même la face de me faire un sourire et de me souhaiter une bonne journée. Il y a beaucoup de monde qui devrait apprendre de elle, puis ça me rend triste. Honnêtement, j'ai été à sa dernière journée de travail parce que je savais que c'était sa dernière journée de travail, je l'ai fait pleurer. Je regrette dessus, pas en titre, parce que même moi, après, regarde, moi plus mon orgueil, même moi, après j'ai décollé, j'ai eu ma commande, un petit moton dans la gauche, ici. Puis là, on parle d'une personne que je vois un côté Tim Hortons le matin, là. Pas une personne de ma famille, ben je sais qu'elle écoute Brand Josette, donc clairement elle va écouter ça, là. Mais quand elle m'avait dit ça, qu'elle s'en allait, ça m'a legit fait de quoi. Elle faisait partie de ma vie depuis 8 ans. Parce que oui, je vais au Tim Hortons, tu sais, mais je ne suis pas de ceux qui chialent parce que ça prend trop longtemps au Tim Hortons. Tu sais. Et voilà. Donc, Caroline, la meilleure des chances. Puis comme je lui ai dit avant de décoller puis la dernière fois, si que tu piles, on va mettre ça, sur ton orgueil un jour puis que tu retournes au Tim Hortons, moi t'accueillir avec le plus gros des souris de l'histoire. Mais, je te souhaite la meilleure à l'indépendant. Donc, mesdames et messieurs, si le Tim Hortons de Petit Rocher est un peu moins rayonnant dernièrement, voilà la raison si vous ne saviez pas ça. Je pensais pas parler 5 minutes de ça, mais ça vaut la peine parce que, tu sais, elle a quand même fait 8 ans. Là. 8 ans. Puis on s'entend. Il y en a qui quittent avant même d'avoir commencé. Hein? On en connaît tout du spécial de monde même, là. Hey, c'est pas dans mes sujets, ça, là, mais c'est-tu juste moi? Et je peux vous confirmer que non, parce que pour avoir été chez mon beau-frère, c'est le cas. Avoir parlé à ma belle-mère, c'est le cas. Et avoir parlé aussi à ma femme, ben, clairement, je parle à ma femme, de temps en temps. Au travail, elle, c'est la même chose. Ben, cette année-là, des mouches à fruits, il y en a un esti de paquet. Hey, ça n'a pas de crise de bon sens, là. Comme, c'est la première année, comme que j'ai acheté une fête avec des mouches à fruits. Normalement, je vois une mouche à fruits ou deux, là, je suis comme, ah, il y a une pomme de pourrite, il y a une banane, quelque chose, dans le four, hein. Dans le, dans le réfrigérateur, il y a de quoi de pourri, check partout, ah, c'est là, tu l'enlèves, oh, il n'y a plus. Mais cette année-là, c'est notre maison, je pense, qui est pourrite. Parce que comme, j'ai beau chercher partout, il y a rien de pourri.
J'ai même lu que ça peut se créer, ça vient en vie dans les pipes, comme on va dire, des pipes de zinc pis tout ça, parce qu'évidemment, quand tu fais la vaisselle, ben, il y a des morceaux de manger grands là-dedans, des fois, il y en a qui accrochent, pis après ça, ben, ça vient pourri, pis il y a des mouches à fruits qui se créent. Moi, je t'ai mis 3 bouteilles de Drano à la grandeur, Chris. Du Drano qui est censé désintégrer le stuff qui est pris de tes pipes. Jamais je croirais que ça creuve pas un hostie de nick à mouche à fruits. J'ai mis 3 bouteilles de Drano dans mes pipes. Coucou! On est toujours là! Tu sais, je suis mon beau-frère, en fin de semaine. N'importe où! Il dit, c'est pas de bon sens, il dit. Ça n'a pas de bon sens. J'ai cleané mes pipes la même affaire, puis comme là, comme de fait, il avait été ramassé, sa belle-mère a comme un arbre à prune, puis ben, il y avait un bucket de prunes. Il dit, check ça, il dit, tape le bucket, hey, ça sauce, ça là. J'étais comme, holy fuck! Il dit, non, ben comme, avant juste ce bucket à prunes-là, il y en avait partout. Il dit, c'est pas juste ça que c'est, mais 5 ciboules. Comme, sérieusement, j'en reviens pas. J'ai lu la trick de cleaner tes pipes. Ça que j'ai fait et ça n'a pas fonctionné. Il y a du monde qui disait de prendre un bucket ou un verre ou un plat, là, whatever, mettre du vinaigre de cidre de pomme avec un peu de d'échauffe, de savon à vaisselle. Il y en a qu'on dit de mettre ça demain. J'ai mis ça demain pendant 2 jours, à rien tout. Il y en a d'autres comme, faut que tu mettes un saran wrap dessus, puis tu piques des petits trous, ils vont rentrer pour me sortir. J'ai mis ça pendant 2 jours, à rien tout. Mais ils sont encore là, les tabarniques. Il y avait rien tout dans le bucket, mais les autres, ils sont partout. C'est comme, on s'amuse, nous. Mais comme, on est-tu les seuls, la famille roi / Landry, qui a des mouches à fruits partout? Comme ça, pas de style de bon sens. Commentaire, ça va être ma question sur YouTube, ça. Avez-vous plus de mouches à fruits cette année? Pour vrai. Tu sais, c'est comme je dis à ma femme l'autre jour. Il y a une journée, j'ai gardé partout, on n'avait même pas de fruits à la maison. Fait comment est-ce qu'au Christ que tu veux qu'on a des mouches à fruits? Il y a pas de fruits. Ben là, je sais que ça n'a pas rapport à ça. Mais ça m'avait juste fait rire. Je suis comme, on a plus de bananes, il n'y a plus de pommes. Oh, t'as une minute, ouvre ça. Il n'y a plus de fraises, plus de raisins. Chris! On a plus de fruits. Puis il y en a partout encore. Tu sais, moi, j'ai jamais pensé que ça venait uniquement des fruits, là. Je vous mentirais pas ça, là. Mais, à un moment donné, j'étais comme, on a dit tout ça des fruits, puis il y en a. Donc, tu sais, clairement, il y a des chances que ça vient de là. Mais, quand ça fait 2 jours, t'as pas de fruits à la maison, puis il y en a quand même, il y a des questions qui se posent. Anyway. Avez-vous ça, vous autres? Des crêpes de mouches à fruits? Et Saint-Cibolet. Laisse-moi vous dire que, ouf, en tout cas. Un petit sujet vite fait, que j'aurais peut-être pu parler, durant mon petit hommage à Caroline. Mais là, avant, faut que je prenne une drink, parce que je vais perdre la voix, c'est même pas 10 minutes, esprit. Vraiment, je vais me rier de pilule de l'orgie. Je vais chercher ça après, j'ai fini de recorder. Le monde, comme, pis ça rapport au Tim Hortons, mais dans n'importe quel drive-thru, que ce soit McDonald's, Kentucky, whatever, NW, là. Le monde qui fume dans des drive-thru. OK, regarde. Tu as le droit de faire ce que tu veux dans ton auto. Ça, je comprends. Ben, ce que tu veux, on s'entend. Il y a quand même des limites. T'as pas le droit d'abuser une femme dans ton char. Hein? On s'entend, hein? Il y a des limites à faire ce que tu peux dans ton char. T'as le droit de fumer de ton char. M'excuse, c'est ta propriété. Tu as le droit de faire ça. Mais tu pourrais peut-être avoir un petit peu de compassion pour le monde qui est soit en avant de toi dans un drive-thru ou en arrière de toi dans un drive-thru quand tu fumes dans ton char. Parce que il y a quelque chose que le monde qui fume, puis là, regarde, j'ai rien contre le monde qui fume. Vous voulez crever plus jeune? Ben, let's go for you, esprit. Mais comme, même si nos vitres ne sont pas baissées, votre boucan de cigarette ou de pot ou whatever, votre boucan, pas la vape, ça sent rien, ça découle tout de suite. La vape, ça me dérange pas, whatever. Puis ça, je peux confirmer parce que je drive souvent avec Marky pour les pizza review, puis il vape, puis je sens rien, tu sais. Puis, mais votre boucan, ça rentre dans les ventes du char. Fait que même si le char, faudrait que le char soit, formé, comme off. Vite formé, système d'aération off, et même le char off, pour pas qu'on sent votre crisse de boucan, OK? Mais
moi, ça qui me... Je peux faire avec ça, OK? Quand je sens ça, je dis, fuck, là, je forme mon air climatisé, ou ben, malgré que j'ai plus d'air climatisé dans mon genre, là, mais je forme mon air, whatever, là, tu sais. Puis ben, j'attends de passer au drive-thru pour finalement pouvoir baisser ma vitre et respirer ou whatever. Mais, des fois, et trop souvent, puis j'ai sûr que le monde qui travaille dans des drive-thru, qui écoute peut-être, pourrait me confirmer cela, puis vous avez même pas besoin de le faire parce que je le vois avec mes propres yeux, là. Quand t'arrives à la fenêtre pour soit payer, on va dire au McDonald's, ou ramasser ta commande, si Tim Hortons, il y a une fenêtre, mais whatever, vous savez ce que je veux dire, il y a des places qu'il y en a deux, là. Puis que vous fumez, vous êtes-vous obligé de prendre une dernière puff en avançant et de pouffer en dedans du restaurant? C'est une nécessité de faire ça? Voulez-vous juste comme montrer aux gens qui travaillent, hey, moi là, je fume. Sans faire ça, ils vont sentir, ils vont savoir tu fumes. Ils vont savoir. Hein? C'est dû à cacher. Bois ben honnête, là, c'est dû à cacher quand tu fumes. Pas faire un shocker, vous autres, là, mais si vous fumez une smoke, moi, pouvoir vous le dire sans même vous voir la face. OK? Mais comment manque de respect que tu peux avoir pour pouffer ta tabarnak de boucan, excuse-moi, bon, ça me pogne. Ça me pogne les tripes, ça. Votre boucan en dedans au pauvre monde qui travaille. Ils ont déjà la broue dans le toupette. Ils ont-tu besoin d'avoir de la boucane aussi? Pense pas. Pis ben, le monde qui fume, pis ça c'est pas une drive-thru, avec leur enfant dans leur char, ben, crevé. Sérieusement, comme, c'est juste ça vous méritez. Tu peux te parker, sortir ton char, fumer à côté de ton char, si les vitres sont montées dans ton char, si ton enfant est là. T'as le droit de faire ça. Mais là, le monde comme, ben, la vitre est baissée. Ouais, ben, minute, la vitre est baissée. Assis-toi en arrière, OK? Moi, prendre une grosse puff, puis moi la souffler dehors, puis dis-moi que tu la sens pas en arrière. J'ai jeté en arrière d'un char, souvent. Et on peut te dire que n'importe quoi ce qui se passe en avant, que ce soit manger une bonne crème à glace, lâcher un pet, des fois même cracher de haut, ça va en arrière d'une façon ou d'une autre. Donc, ta petite boucane que toi, tu penses qu'avec ta bouche en cornet, que tu souffles assez loin, elle va quand même en arrière dans les poumons de tes enfants. Donc, s'il te plaît, tu peux pas fumer dans ton char. Comme, t'es capable, là. T'es capable, je te le confirme. Ça va pas être facile. Hey, nous, ça en prend, ça en prend une en arrière de l'autre, je comprends. Mais si t'aimes moindrement ton enfant, en souhaitant que tu l'appelles pas Princesse Denise ou Paul Rouge, peux-tu, s'il vous plaît, pas fumer devant tes enfants? Parce que moi, là, c'est drôle. Je te garde faire ça dans ton auto. J'ai peur de savoir ce qui se passe à la maison. Oh, mec. En maison, on se prie, tes enfants portent un masque, t'as une pipe de connecté, pis toi, t'es là. Ça va-tu bien, Jérémy? Oui, oui, ça va, papa. Comme, sérieux. Si t'aimes te détruire les poumons pis te détruire la vie en fumant, garde, good for you. Mais fais pas ça devant tes enfants. C'est la prochaine génération. C'est eux autres qu'un jour, là, ils vont te torcher ou ils vont te faire entrer dans un foyer. Mais si qu'ils pognent tout le cancer du poumon avant toi que tu crèves, là, t'es pas mieux à manger. Là, tu vas être rempli de mort. Oh, mon petit Jérémy, pourquoi tu m'aides pas? Bon, t'es pogné le cancer du poumon que tu m'as donné à 5 ans, mon tabarnak. S'il vous plaît. Il y a une personne en particulier, puis je nommerai pas son nom, dans la région de Tirocher, que je l'avoue, c'est une femme, si tu me le dis. Elle a pas peur pantoute de fumer que ses enfants de son char. Je la vois à tous les semaines. À tous les semaines, à tant que j'ai envie d'appeler la police. Je sais que c'est pas illégal. Ben, c'est-tu illégal? Je pourrais te appeler la police. Faudrait que souvent je la filme quand elle fait ça. Non, puis j'envoie ça à la police, ben la police, faut qu'elle la pogne on a bon, mais c'est même illégal, hein? Un feeling qu'on a assez crissement stupide sur la terre, qu'on a même pas rendu ça illégal de fumer avec ses enfants dans le char, tu sais, parce que je connais pas toutes les lois, je m'excuse, je connais pas toutes les lois. Mais, moi je me dis, ça devrait être illégal. Sincèrement. Comme fumer d'un auto tout court devrait être illégal. Parce qu'il y a bien du monde qui fume pis qui s'étouffe, ben si tu fais un drivant, c'est dangereux pour le reste du monde qui drive à côté de toi. Eh ben, go pis, quand il y a du monde esprit dans ton genre, anyway.
Puis oui, les boys, je parle d'une femme qui commence par le T. Moi, je suis sûr que Kevin ou Guillaume est comme, il parle-tu bien de, oui, je parle de T. La Chris. Ça n'a pas rapport, là, mais j'ai eu un fourri. C'est pas vraiment une anecdote, mais j'ai eu un fourri l'autre jour. Je vais à l'Indépendant, OK? Puis Caroline travaillait pas encore, les cowboys. Puis j'ai été acheter une chose. That's it. Des sacs à poubelle. Puis j'ai acheté des sacs à poubelle, puis la femme m'a demandé, veux-tu avoir un sac? Moi, elle m'a perdu, là, OK? Mais elle, je pas qu'elle a compris. Moi, le fait que tu me demandes si je vais avoir un sac pour mettre mes sacs dedans, ça me fait rire. Qu'est-ce que tu veux? Je suis colon, je suis immature. Moi, ça me fait rire. Moi, maman, veux-tu un sac? Je me crampe en deux. Elle était comme, mais tu veux-tu un sac pour tes sacs? Elle l'a dit, là! Elle l'a dit! Elle a quand même pas guetté. Moi, je me crampe à cause de rire. Je suis comme, non, je veux être bon. Puis je m'en vais. Regarde, j'ai passé pour un esprit d'imbécile, vous mentirez pas. Mais des petites choses de même, moi, ça me fait rire. Hein? Veux-tu un sac pour tes sacs? Non, c'est beau. Sorry, fallait juste que je partage ça. Puis by the way, madame, bon, je pense pas t'écoutes Brand Josette, mais si t'écoutes Brand Josette, la comprends-tu la joke, là? Hein? Là, tu peux la rire. Oui, j'ai vraiment eu de l'air d'un imbécile. T'as peut-être pensé que j'étais chaud, parce que, tu sais, évidemment, c'est la liquor store, à cette heure, l'Indépendant. Mais non, j'étais 100% jeune. J'étais un homme avec un gros sens de l'humour, des fois peut-être un petit peu trop. Puis surtout, je riais pas de toi. Ça aussi, by the way, elle a peut-être pu croire que je riais d'elle, mais non, vraiment pas. Je riais de la situation que tu me demandais un sac pour mes sacs. C'est ça. On passe à d'autres choses. Loric. Ça va être une grosse anecdote, pas comique, là, pour un petit moment drôle, mais faut share ça avec vous autres parce que Loric, il est cute. Que voulez-vous, il est cute. Quelques mois passés, nous autres, on n'a jamais eu de problème à coucher cet enfant-là. Cet enfant-là, se met la tête sur l'oreiller, on s'en va, bonne nuit, il est gone. Quelques semaines, là, on parle de comme quelques mois, pas semaines, mois passés. Mon petit garçon était genre le stade, tu sais, le stade que des fois, tu fais un rêve que si tu tombes en bas d'un édifice, tu te réveilles, tu sais, tu dors pas encore. T'es comme affoué en réveillé, puis le rêve. Lui était propre, ben j'assume, je sais pas, j'assume qu'il était là. Puis il était genre proche 8 heures du soir. Puis t'as une crise de madame. Puis là, c'est pas quoi, c'est une femme, il y a juste une crise de madame, ça répète une crise de monsieur. Ben, turn out que c'est une madame. J'ai rien contre les femmes, là, by the way, vous le savez déjà, là. Il y a une crise de madame à 9 heures du soir de Statistique Canada qui arrive à la maison, puis c'est pas genre comme ding dong ou toc toc toc. Parce qu'il est quand même 8 heures du soir. Oui, je sais, c'est pas si tard que ça pour du monde. Mais quand il y a des enfants à 8 heures, habituellement, ils sont gone. En tout cas, nous autres, il est gone. Le Rick, lui, dans son semi-stade de sommeil, elle arrive vers 8 heures et c'est pas un très sympathique toc toc toc. C'est un toc 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 Tom. T'es-tu mort? Je vais te réveiller. C'était plus un toc de demain. Moi, qui étais debout, dans la chambre, en train d'écouter une émission, j'ai fait un petit peu de stress. Donc, Loric, lui, semi-endormi, en train de réveiller, il a chié une brique. Papa! Qu'est-ce que c'est ça? Lolo, c'est une madame qui est venue, tout ça. Panique totale. Brailler. Lui, il a peur de sa vie, OK? Là, ça me met à brailler pis tout ça. Moi, la madame, je suis comme, garde, va-t'en, j'ai pas le temps. Ah, t'es comme, une minute. J'ouvre la porte, je suis comme, garde, sorry, ben là, tu viens de faire brailler mon garçon. Oh, excuse-moi, je suis pour Statistique Canada, je te donne cette lettre-là. OK, merci. Moi, je te clenche à la porte pour voir mon fils. Premièrement, ta crise de lettre, tu peux te la fourrer dans le cul. Deuxièmement, pourquoi tu ne mets pas ça à la poste? Au lieu d'aller chez le monde le soir, les faire chier de peur. Ça, c'est ma première question. So, anyway, elle s'en va. Elle a dû me trouver très sympathique, autant que son encage. Moi, je vais voir le petit, je le console pis tout ça. À partir de cette journée-là, papa, la porte est-tu barrée?
Papa, y a-tu des méchants qui viennent ici? Y a-tu des méchants qui vont venir dans notre maison? Y a-tu des méchants qui vont venir nous voler? Papa, j'ai peur. C'est quoi ce bruit-là? C'est quoi ce son-là? Pourquoi est-ce qu'il y a une lumière là? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un char dans la cour. Y a-tu quelqu'un qui va venir à la maison? Il a été traumatisé par cette tabarnak de femme-là, OK? C'était rendu qu'il fallait qu'on le couche en le consolant, lui flattant la face, et quand il était comme un phase relax, fallait qu'on allait dans le salon, puis on attendait qu'il tombe endormi. Mais je sais pas si vous savez, quand vous passez 7 ans et demi de votre vie à comme, tu le couches, et après ça, on commence à avoir une vie, en tant que parent, tu as une vie que tes enfants sont couchés, là. Mais c'est un peu plate, quand faut que tu restes une demi-heure, 45 minutes, 1 heure dans le salon, puis que finalement, on peut se voir, on peut manger à partir de 8h30, c'est un peu moyen, Ça là, finalement, excusez, faudra que je prenne une petite... Bon. Tout ça pour dire que là, finalement, après ça, on a pris des huiles essentielles, puis on y mettait des huiles essentielles comme à des places stratégiques. Là, Karine, il a fait un petit massage de pied, comme où il y a des zones de stress. Il y a rien qui marchait. Quand finalement, il y a quelqu'un qui nous dit, et je me rappelle pas qui nous a dit ça, ben merci, d'aller à l'acupuncture. Parce que qu'est-ce que eux autres aussi, dans ce temps-là, hey, excusez, pardon. Je que je crache, excuse-moi, right now. Yark. Bon, il a pas assez. Ah, ça va être bizarre, bien que je vais chier. So, basically, on a été s'abonner, ouais. Une monthly subscription à l'acupuncture. Non. J'ai appelé Guillaume Lévesque, qui est acupuncteur à Bathurst, il est en face de l'hôpital, là. Puis on a été là. Puis ben moi, je m'en dirais pas que j'étais un peu superstitieux. Comment je présente ça? Un peu superstitieux que quelqu'un qui peut réparer quelque chose qu'on ne peut pas voir. Moi, j'étais à l'acupuncteur quand j'étais plus jeune. J'avais de l'eczéma. On la voyait. Tu peux travailler sur quelque chose que... Hey, excusez, si boire, et ça va pas sortir une minute, là. Sorry, hein. C'est all you see is what you get. Il y a pas de montage à la branche. M'excuse pour moi qui écoute audio, So basically, j'ai de la misère avec comme de réparer ce que se voit pas, tu sais. Donc moi le fait que c'est mental l'affaire à l'oric, j'étais comme ouah. On va payer 70$ aux 2 semaines, vraiment pas grand-chose. Mais faut que j'avoue que finalement, j'ai été un peu surpris. Ça, en tout cas, l'histoire, est-ce qu'on va là-bas pis tout ça? L'oric se couche la table, puis là, ben, Guillaume commence à me parler comme, ben, pourquoi t'es ici, puis j'ai tout expliqué la même situation que je vous dis là, pis tout ça. Il dit, ok, parfait, je vais le tâter un petit peu. Là, il tâtait comme le chest, tâtait le ventre, tâtait comme le cou. Puis là, il était comme, oh, il dit, là, je file de quoi, là? Mais tu sais, là, moi, les je file de quoi, là, je suis comme, ben, c'est sûr, si t'es en train de rentrer les doigts dans le corps, c'est sûr, tu vas filer de quoi à un moment donné, c'est pas un fantôme, là, tu sais. Bon, c'est vraiment dur, là, ben, il me parlait, puis moi, je l'écoutais, mais tu sais, avec un degré de comme moi. OK, c'est ça. Hein? Turn out, on vient, on a un problème, puis toi, tu files de quoi, tu sais. Je disais pas qu'il bullshitait, mais en tout cas, je fais comme si qu'il bullshitait. Comment on vient, cette pis là, ben, il manque de toucher, pis tout ça. C'est genre comme en dessous des côtes du petit. Là, j'étais comme, ah, ben, ouais, je file de quoi, t'as raison, je file de quoi. Non, justement, je bullshit pas, cette. Pis ça, qu'il faut avec Guillaume, c'est que lui, il parle comme nous autres, OK? Il va utiliser des termes quand ça vient expliquer des affaires qu'il fait, qui est plus out of the blue, mais comme, des fois, il jure. Puis moi, ça me fait rire parce que le petit est là, pis le petit, comme, il vient te dire tabarnak. il réalise pas qu'il y a un enfant au début, pis quand on parle en homme, pis comme, eh ouais, tabarnak, il dit, là, j'ai pas, moi, à chaque fois, je suis comme, à chaque fois où je finis, je suis comme, ce mot-là que Guillaume m'a dit, ben, là, je le downgrade pas, Guillaume, il est excellent. C'est juste, c'est comique parce que tu dirais des fois, il tombe dans une zone qui pense comme qu'on est entre boys, mais qu'il y a un client à côté. Ça me fait juste rire. Oui. Puis il est comique, là, by the way. So, puis là, je tardais petit, il dit, gars, ça, il dit, là, il m'explique, là, je rentrais pas dans les termes parce que je ne vais, me tromper, ou 2, pas vous dire la bonne information. Tromper, pas dire la bonne information, c'est pas mal la même affaire, en tout cas. So, il rentre là-dedans pis tout ça, pis il dit, regarde, là, on va travailler sur quelque chose, il prenant comme 3 à 4 sessions pour voir si que ça aide. Ça, là, il met des collants, là, dans le front, sur le bord des poignets, sur le bord des jambes, patati sur la bédaine, pis whatever. Pis ben, lui, l'affaire, c'est que Loric, lui,
on y a parlé. Parce que Loric, tu peux pas aller quelque part sans qu'il sait ce qui se passe. Comme, ben, pourquoi je vais là? Qu'est-ce qu'on va faire là? Ça marche comment, ça? C'est parce que un petit garçon est insécu, mais il veut savoir, c'est comme si je l'apporterais à l'abattoir, et comme, ben, c'est quoi ça, ces couteaux-là? Ah, ça, c'est juste des couteaux. Ouais, non, c'est pas bien, ça marche. On a expliqué que, on va faire, c'est des points de pression patati patata, puis que j'ai dit, des fois c'est des aimants, des fois c'est des aiguilles. Ben, j'ai peut-être fait une erreur de dire aiguille. Mais en même temps, papa, il bullshit pas. Il y a des chances que c'est une aiguille, parce que moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, tu sais. Sur lui, aimant, pas trop. Aiguille, non. Ça, c'est non. Mais Loric n'aurait pas demandé à Guillaume, faut-tu faire des aiguilles ou pas des aiguilles? So, basically, la première fois qu'on va là, salon, je suis le lit, et Loric, je pensais pas qu'une personne pouvait tourner ses yeux à ce point-là sans bouger la tête. Ben, t'avais Loric, là, je m'excuse pour le monde l'audio, t'es assis bien droit, dans ta Guillaume parlait, pis ses yeux rentraient de son cerveau pour voir la table à côté, voir s'il y avait des aiguilles. Là, moi, je regardais pis ça me faisait rire, là. Mais là, moi, je voulais pas demander à Guillaume, comme, vas-tu faire des aiguilles, des aimants? Là, quand finalement, il tape, pis tu dis, bon, on va mettre ça. Là, il ramasse une feuille, et là, Loric, il y a comme genre 45 degrés. C'est-tu des aimants, ça? Oui, c'est des aimants. Ah, parfait. Là, c'est comme si que tu y as enlevé 100 livres de poids sur le corps. Il a carrément calé dans le matelas. Avant, il flottait. Il était raide comme un 2x4. Quand il a dit c'est des amants, il a rentré dans le matelas. Là, il met les amants petites ça, comme, c'est bien drôle, ça. Puis après ça, il a mis comme des petites billes, genre, dans les oreilles. Il dit ça, tu gardes ça pour le plus longtemps que tu peux. Il dit, tu te laves avec ça. Quand ça va tomber, il y aura pas de stress. Il dit, c'est pour faire un travail plus slow, mais comme, plus à long terme, whatever, en tout cas. So, première fois qu'on va là, Loric rentre là-dedans. Puis on attendait qu'il s'en venait. Sauf, basically, Loric s'est assis sur le bout de la table, puis t'es comme, oh, il dit, c'est comme cool, ici. Là, il gardait. C'est relaxant. Parce que la lumière était comme tamisée, genre d'eux. Ah, c'est relaxant. Je suis comme, ben oui, ben il va falloir que tu relaxes pareil. Là. Ah, ouais, ok. C'est une bizarre de musique, ça. Là, je suis comme, ouais, ben c'est la musique pour relaxer. Tu sais, c'est genre de... Je voulais voir comment longtemps je pouvais le faire. Ça, faut que j'aurais dû continuer. Il y a 2 minutes de... So, je dis, ah, ben ça, c'est comme la musique, vraiment, pour faire relaxer, pour grinder. Ça, c'est chinois, ça. Là, je sais pas. Ah, ça sonne comme chinois, ça. Ouais. Il dit, mais ça me dit comme dans un restaurant en Chine, il dit, c'est de la musique de même que je jouerais. Là, je suis comme, ah, ouais. Pas mal su. Là, je suis comme, oh, ben, regarde, good for you si tu sais que c'est chinois. So, finalement, le Guillaume rentre, fait de la patente, met ses aimants pis tout ça, pis il dit, bon, il dit, Loric, là, pas genre, je vais décoller pendant 15 minutes, là, faut que tu relaxes pis tout ça, forme tes yeux, pis même si tu tombes endormi, c'est correct, y a pas de problème. Ok, parfait. Loric a allongé pis tout ça. Il y a une espèce d'oreiller entre le derrière des genoux, comme pour comme lever ses jambes un petit peu. C'est là, il forme dans l'air au complet. Puis moi, j'étais assis une chaise au bout du lit. Là, je suis comme, bon, là, forme tes yeux pis relax. Ok. Hey, c'est relaxant. Oui, c'est relaxant, Rick. Ok, relax. Ok. Je suis pas mal sûr, ça vient de la Chine. Hein? La musique, je suis pas mal sûr, ça vient de la Chine. Ouais, oui, c'est correct. Oui, relax. Ok, oui. Pourquoi est-ce qu'il forme la lumière? Ben, c'est pour te relaxer, Charles. Là, arrête de parler, faut que tu relaxes. Ok. Ça fait-tu 15 minutes? Non, ça fait 1 minute, là. Ouf, ça passe loin. Ouais, ben, c'est pour ça, faut que tu relaxes. Comme, tu peux tomber endormi, c'est correct. Ok. Hey, ça sent bon, hein? Loric, s'il vous plaît. Relax. Oui, je relaxe. Pourquoi est-ce qu'il est 15 minutes? Pourquoi c'est pas 10 minutes ou 5 minutes? Ben, Loric se passe probablement, ça prend ça pour que les aimants fassent leur travail.
Ah, OK. Ah, il a changé de chanson. Oui. C'est une autre chanson. C'est probablement comme un CD. OK. Ce CD-là, il est disponible à Walmart. Je trouve ça bon. Non, le Rick. OK. Ils vendent pas ça à Walmart. Papa va pouvoir trouver ça sur Spotify. C'est correct. OK. Ça fait-tu 15 minutes? Non, ça fait 2 minutes. Je pense que ça travaille. Hein? Je pense que ça travaille en dedans de moi. Je fais les choses. Ah, ben tu vois, le relax plus, puis peut-être que ça va encore plus marcher. OK. C'est quoi ça? Ah, c'est une madame qui vient de rentrer, probablement qu'elle a un autre rendez-vous. OK. Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres salles? Ben, c'est parce que comme il y a peut-être 3-4 personnes qui viennent en même temps, puis il met du monde dans d'autres salles pour les préparer, dans le temps qu'il fait des traitements à d'autres personnes. Ah ouais, OK. Ben moi, je veux dire à une autre salle une autre journée. Ben je sais pas, Charles, peut-être. Peut-être que comme, ce que toi tu fais, il fait un accident pis tout ça. Ah, OK, ouais. Ça sent bon, hein? Oui, c'est vrai que ça sent bon. Ça sent quoi? Ben, c'est probablement de l'encens, quelque chose qu'il met pour que ça sent comme relax, là. C'est quoi de l'encens? C'est des petits morceaux, genre de bois qui brûlent, puis ça fait comme une boucane. Puis après ça, ben, ça sent bon. Ah, OK. Ben, pourquoi le système d'alarme marche pas si c'est la boucane? C'est parce que c'est pas assez de la grosse boucane. Ah, OK. Ça arrive-tu fini, là? Ça fait comme 5 minutes, là. Holy jeez. Il reste 10 minutes encore. Ouais, à peu près. OK, ben là, je vais relaxer. Bon, parfait. Là, j'ai eu peut-être comme un 2 minutes straight de relaxation de Loric. Peut-être. Des fois, j'exagère un peu. Ah, la chanson a changé. Oui, Loric, la chanson a changé. Y a-t-il quelqu'un qui reste dans cette maison-ci? Je sais pas, Loric, je sais pas. Là, faut que tu relaxes, faut t'arrêter de parler. On va faire un jeu, OK? Pendant 5 minutes, tu parles pas. Papa va mettre un timer, puis quand le timer va sonner, tu pourras parler. OK, oui, on va faire ça. OK, timer start, go. As-tu commencé le timer? Oui, Loric, j'ai commencé le timer. Oui. OK, excusez. Ben, qu'est-ce qui arrive que si Guillaume arrive avec le timer fini? Loric, si le timer arrive avant que Guillaume... c'est moi. Si le timer continue avant que Guillaume arrive, je le formerai. Ouais, ben, je vais perdre. Non, c'est pas un jeu. C'est comme... Il n'y a pas rien à gagner, là. Ah, OK. Il reste-tu longtemps, là? À quoi, ton timer ou qui vient? Les deux. Je sais plus, Loric. Là, faut que tu relaxes. OK. Les aimants de mon oreille, là, s'il y a ce qui tombe, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il a dit que c'était normal que ça tombait, pis ça dérangeait pas. Ah, OK. Ben, ce qui tombe, je peux-tu les garder? Oui, tu peux les garder. Oui, tu peux les garder. Nice. Cool. Ton timer est encore dessus? Non, je l'ai formé le timer. Pourquoi? Ben, parce que tu t'as paniqué que si Guillaume arrivait avant. Ah ouais, c'est vrai. Elle doit arriver finie, là. Ouais, ce sera pas long. OK. Parfait. Ah! Je pense que je l'entends. Ah oui, mais il doit être dans la salle à côté, là. C'est-tu ben madame ou un monsieur? Je sais pas. Je m'en fous. Sérieux, je m'en fous. C'est peut-être un enfant comme moi. Peut-être, ouais. On gardera en sortant. Ouais, ben, non. Non, la pauvre va le former. On demandera à la secrétaire. OK, fine. C'est quoi le nom de la secrétaire? Je sais pas, Guillaume. Je sais pas, Loric. Je sais pas. Ça arrive-tu fini?
Oui, ça arrive fini. Promis. Oh, yes. Guillaume, y a-tu des enfants? Je sais pas. Loric, je sais pas. Tu m'endras. OK. Parfait. Ça va là, je vais relaxer, OK? Ouais. Ce sera le temps. Je pense que ça en vient. Oui, ça en vient, Guillaume. Ça en vient. Va changer de nom, va appeler mon fils Guillaume. Ça en vient, Guillaume. Ça en vient, Valency. Ça en vient, Loric. Bon, puis de relaxer. Oh, oui, hey, ça fait du bien, j'ai relaxé. Moi, je garde Loric, je suis comme, t'es plein de marde. Oh non, ben c'est vraiment relaxé. Là, il était bombarde Guillaume de questions. C'est qui est dans l'autre salle? C'est quoi dans la secrétaire? As-tu des enfants, toi? Pourquoi est-ce que ça sent... Guillaume, t'es comme, oh, les tabarouettes! Loric l'aventurier. Non, comme... Anyway, so là, ça fait, toi, 1, 2, 3... Ça fait 5 sessions qu'on va, puis à chaque fois, c'est le même, là, comme juste pour vous le savoir. Puis, by the way, à la demande de Loric, à chaque fois qu'on va, il demande à la secrétaire, je peux savoir une nouvelle chance, faut dire. So, Loric a passé les 3 salles. Parce que Loric, c'est un fucking prince. Il peut faire ce qu'il veut, pas avoir ce qu'il veut dans la vie. Il est rendu best buddy avec la secrétaire. Il y a eu les 3 salles différentes. Et la semaine passée, la dernière fois qu'on va, turn out qu'on a été dans la dernière salle qu'on n'avait pas vue. Puis elle, c'est vraiment comme une salle de massothérapeute, genre c'est vraiment une table de masso, puis il y a comme des huiles pis tout ça, puis comme il y a un poster sur une mur avec des spots dans le dos. Puis il y a un squelette dans cette salle-là. Puis ben lui là, il est fasciné par ce squelette-là. Tout le long, j'ai eu des questions sur le squelette. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de jambes? Parce qu'il s'agit de haut de corps et de bras, peut-être il y a pas comme de boule. Je suis comme, je sais pas, peut-être parce que Guillaume n'a pas besoin de ça pour les jambes. Guillaume, il dit, il met des éléments, c'est des jambes. Puis, pourquoi est-ce qu'il met pas, il y a pas de squelette de ça? Je suis comme, je sais pas, là, Rick. Puis là, tout le long, il était comme, c'est-tu des vrais os? Là, je suis comme, je pense pas, là, tu sais, comme ça, un petit peu morbide. Il y a des vrais squelettes qui existent, c'est probablement comme dans les musées puis les universités de médecine, tu sais, comme ça, c'est probablement du plastique, comme, ok. Là, sa session est finie, ça fait qu'il remet ses bas puis ses souliers puis son manteau, puis comme, je vais aller le toucher. Là, il va puis comme, il allait pas d'un pas confiant. Tu sais, il allait, mais comme, il y avait comme une petite peur, je dirais. Je suis comme, doucement, là, c'est fragile, ça, là. Là, il touche, j'étais comme, c'est bizarre, ça. Il dit, je pense que c'est des vrais os. Je suis comme, je l'ai pas dit, Loric, mais oui, c'est des vrais os. Oh, pour vrai? Je suis comme, moi, ça, c'est les os du père à Guillaume. Hey, la face qu'il a faite quand j'ai dit ça. Guillaume a tué son père pour avoir ses os. C'est comme, non. C'est une joke. Ça, dis pas ça à Guillaume. Stop pas de rumeur que Guillaume a tué son père pour avoir ses os. Comme, ça, c'est des jokes que tu fais pas, papa. Finalement, plus pour dire que ça a marché. À cette heure, on n'a plus besoin d'aller dans le salon pour attendre qu'il tombe endormi. Karine lui parle 1 minute ou 2 comme elle flatte, tout ça. C'est rien pour comme le mettre dans une semi-zone de dodo. Après ça, on s'en va pis tout ça. Donc, même si j'étais pessimiste de ça, faut que j'avoue que ça a marché. Donc, sais-tu que ça a marché? Sais-tu que c'est Loric qui jouait une petite game avant ça? Ça peut être plein de choses, mais j'avoue que ça a marché. Puis, au dernier rendez-vous, il a tâté de nouveau, puis comme, garde, viens. Tu t'en souviens du 2 mois passés? Là, je tâte, puis c'était plus dur pendant. Peut-être qu'il m'a crossé, puis qu'il m'a même pas tâté à la même place. Je le sais pas, moi, là. Mais tu sais, c'était pas la même chose que l'autre fois. L'autre fois, c'est vraiment comme un tu sais, comme... C'est dégueulasse, là. Mais comme quand tu manges des fois des croquettes de poulet pis t'as un mognon, là, espèce de chair dure, là, ça filait comme ça. Mais là, ça filait vraiment comme normal pis tout ça. Puis il demandait comme, toi, tu te sens mieux? Puis là, Loric, t'es comme, c'était weird, je veux dire, comme Loric, c'était up comme genre, c'était pas un enfant, il parle, il dit oui. Il dit, avant, quand je venais, il dit des fois, comme, je sentais que c'était comme d'un petit peu mieux, puis je me sentais un petit peu moins bien, puis comme, des fois, quand je me couche, il dit, des fois, j'ai des petites peurs, mais comme là, à cette heure, il dit, je peux comme les contrôler. Moi, je l'écoutais, je suis comme, tabarnak, c'est cet enfant-là, ça, esprit. Comme, il dit, je peux les contrôler. Il dit, mais avant, j'étais pas capable, je venais comme une petite panique. Là, j'étais comme,
pourquoi est-ce qu'il dit pas ça à moi, lui? Il dit ça à lui. Moi, je n'ai jamais dit ça avant. Là, par exemple, s'il est devenu un adulte, tout d'un coup, comment alors moi, monsieur Guillaume, on en a parlé. Mais, ouais, ça. On a eu 5 sessions, puis là, ben, il nous en a mis un dans 1 mois. Il dit, garde, ce rendez-vous-là, tu peux le canceller si tu bookes par ce temps-là, comme il est top notch. Je dis, mais comme, je te donne un rendez-vous au cas, puis même, tu peux venir si tu veux juste pour comme un last patente, juste pour checker, tâter, puis parler, puis whatever. Mais comme il dit, selon moi, il est top notch. So, anyway, ça aura fonctionné. Freak, surprenamment, là, tu sais. Mais, je dis surprenant pis pas. C'est l'affaire, c'est que je sais que l'acupuncture marche parce que je suis une preuve vivante. Comme moi, j'avais de l'eczéma en dedans des bras ici, sur le top des mains, dans le cou. C'était comme genre à en saigner, là. J'avais de la cortisone, esprit que je me mettais là-dessus, pis hey, ça chauffait pour la fucking mort. Puis je me rappelle, moi, c'est la bâtisse Bleu à Batter, j'avais été faire de l'acupuncture. Moi, pareil, c'est les aimants, la même affaire que l'oric. Une fois, j'ai fait des aiguilles pis tout ça, juste pour comme je voulais essayer pis tout ça. Mais ouais, ça, j'ai la preuve que ça, quelque chose qui est externe, qu'on voit, fonctionne. Puis ben, c'est comme que Guillaume me disait à un moment donné, quand il me parlait, il dit comme le monde pense que comme c'est des affaires de charlatans pis tout ça, ben comme il y a des legit études, des preuves, des affaires neurologiques que ça fonctionne, tout ça. Il dit, si tu savais le monde qui vient ici pour comme gérer l'anxiété, la dépression, les crises de panique, il dit, des problèmes comme que tu penserais que t'aurais besoin des deep down thérapies comme en psychiatrie pis tout ça, ben comme quand tu sais quoi faut tu traites, des fois c'est plus dur de comme voir et de savoir quoi traiter, parce que dis moi je peux tâter sur moi je peux pas te rentrer un bras dans le corps pour tâter ton poumon puis ton foie puis ta rate puis ton anus, ben moi peut-être pas l'anus en tout cas, mais comme tu sais, puis il dit ben la majorité du temps tout le monde a le même traitement. Des fois il y a que ça va varier dépendamment de comme qu'est-ce que je détecte qui crée cette anxiété-là qui crée une telle chose, mais comme ça tourne pas mal toujours, il dit, autour du même traitement, il dit, pis, il dit, je vais pas me vanter, il dit, mais ça fonctionne, il dit, parce qu'il y a du monde, il dit, que je sais qu'on est venu ici, pis c'était bad, là. Il y en a qui sont venus, il dit, il y avait plus d'ongles, l'esprit, ça se rongeait les ongles, il y en a, ça s'arrachait des cheveux, comme, c'est des tics de stress, casteur, je les rencontre, il dit, en ville, à la grosserie, whatever, pis comme, c'est plus le même monde, il dit, je prends-tu 100% du crédit? Non. Il dit, ben, j'ai pas le choix de prendre some sort de crédit parce que je sais que je les ai aidés là-dedans. Je l'ai filé que je les ai aidés. Ça, je suis comme, man, that is freaking awesome, tu sais. Mais encore là, si t'as des assurances, c'est vraiment cher. C'est pas des assurances. Exemple, l'Oric, c'est 70$ la chute. Nous autres, c'est couvert à 80% sur ton fonds. Ça nous coûte, ça nous coûte 14$. Parce que il me retourne 56$ de l'assurance. À 14$, aux 2 semaines, c'est 7$ par semaine. Tu sais, c'est vraiment pas si pire que ça pour comme aider, là, tu sais. Mais je peux comprendre que si t'as pas d'assurance, puis on s'entend, l'Oric, c'est un traitement qui prend maximum 30 minutes. Là. Il y en a que c'est 1 heure. Ça peut être un 110, 115, 120, 130$, je sais pas, pis si t'as pas d'assurance, ben oublie ça, là. Tu sais, tu vas te broker down. Mais en même temps, moi je me dis, si t'as pas d'assurance, puis tu fais que de l'anxiété, il y a des maudites bonnes chances que tu prends des pilules. Mais si t'as pas d'assurance, tes pilules, tu vas les payer. Puis je suis pas mal sûr que tu vas payer plus cher tes pilules que tes traitements d'acupuncture. So, tu sais, c'est un pensif bien quand tu penses à ça, là, tu sais. Mais vraiment, moi, je suggère fortement Guillaume Lévesque. Super nice, là. Comme, c'est un vrai comme nous autres, là. C'est pas un pit plus haut que le trou esprit, pis comme, tu sais, tu rentres pas là-dedans, pis comme, alors, toi, c'est quoi ton problème, là? Alors, ouais, anxiété, on va traiter ça avec ça, là. Non, c'est vraiment pire, comment ça va? Problème d'anxiété, ouais, c'est comme, t'as-tu quelque chose à passer dans ta vie, si tu le travailles, c'est comme, il est vraiment comme, awesome, pis, tu sais, oui, ok, des fois, il y a peut-être du monde qui va dire c'est peut-être moins professionnel, tu sais, comme, mais encore là, moi, je pense pas comme avec une petite madame, il va avoir la même discussion qu'avec moi, là. Moi, il voit, tu sais, que je suis un cool dude, pis que, ben là, je me proclame cool dude, #brag, là, sorry, là. Mais comme, pis il y a comme une barrière qui décolle, comme il peut vraiment avoir une discussion comme de body à body, tu sais, avec moi, pis tu sais, je l'ai vu quoi 5 fois, tu sais, that's it, là. Mais anyway, moi, Guillaume Lévesque, dans le chemin Vallée-Lourde, right, c'est comme en face du foyer Vallée-Lourde, pretty much, là. C'est carrément en face de là. Donc, si vous cherchez un acupuncteur, he's the one. Bon.
Question des chumés. Chumé. Guillaume, on va commencer avec qui aujourd'hui? On va aller en ordre alphabétique, ça. A, B, C, D, E, F. Donc, Frédéric, G, Guillaume, H, I, G, K, Kevin va finir. So, Frédéric, tu peux juste en choisir une. Ok, ben dans le fond, tu peux choisir une de ces choses-là pour le reste de ta vie. L'autre s'en va. Ça, tu peux même une question que Kevin m'a posée, mais comme différent. Le hockey ou le cinéma? Désespoir. Les deux impliquent beaucoup de choses. Comme le cinéma implique, pas que le cinéma, des soirées entre amis, soirées en amoureuse, soirées avec mon garçon, des journées avec mon garçon, le popcorn et la liqueur du cinéma, des choses que j'adore, qui est les films, des gros écrans, mon jason ciné que j'en parle, Nerdverse Podcast avec Danick que je fais, et Rudy, parler de films avec des amis, avoir des connaissances sur les films. Le hockey implique mon podcast La Route Junior, des soirées à écouter bien des choses, des petites rivalries, Kraken, Riz du Canadien, Boston, Toronto, des soirées entre boys quand on écoute le hockey, le Titan de Gatiss Batters, et holy fudge! Elle est plus tough qu'elle à Kevin, celle-là, pour vrai, Fred, là. Oh my god! Tu sais, les deux, je peux me rabattre sur le coup. Dans le fond, j'enlève le hockey, je peux quand même rester dans le sport au niveau football. Mais le football, je n'en vois pas live. J'ai pas de podcast de football. J'ai pas beaucoup d'amis qui écoutent le football. J'ai mes fantasy drafts. J'ai mes dimanches que j'écoute le football. J'ai ma passion pour les Steelers, vous savez déjà. Tandis que si j'enlève le cinéma, il me reste quand même la télé et le streaming. Qu'on pourrait quand même faire le Nerdverse Podcast. Je pourrais quand même faire un jason streaming comme j'avais fait durant la COVID. Mais j'aurais pas de soirée. Tu sais, c'est rare d'une soirée en train. En tout cas, les filles font ça, mais les gars, ça, c'est moi, c'est comme, hey, on se ramasse 5-6 gars pour on écoute un film. On fait pas ça, les gars, je dirais. Holy shit, hey. Hey, j'ai mal de prendre une décision, j'ai legit comme pas le goût. Ah, Frédéric, d'habitude, c'est quoi? Ils ont eu les questions d'animaux. T'aurais pu demander quel animal prends-tu entre un singe et un éléphant? Ça aurait été peut-être plus simple. Ça aurait été un singe, 100%. Oh man, hey, j'ai legit mal. Oh, les shit. Le hockey, c'est rien qu'un temps de l'année. C'est quand même un long temps. Là. Cinéma, c'est à l'année. 12 mois par année. 365 jours ou 364. 366, excuse. Par année. Oh, les shit. Mais qu'est-ce qui est... Oh, les fuck. Oh, man. Je vais aller avec le cinéma. Hey, j'ai envie de brailler. Parce que le hockey, c'est tellement big dans mon univers, mais le cinéma, ça me prend ça. Ça me prend ma sortie au cinéma, ça me prend mon temps avec mon petit gars pour aller voir un bon film, ça me prend des fois, si c'est pas souvent, mais comme une petite sortie avec la femme. Tu sais, comme, ça me prend ça, des sorties avec Frédéric. Ça me prend ça. Cinéma. Je vais me rabattre sur le football, puis un peu le baseball, puis un peu le basketball, puis un peu le soccer. Mais... Sapshot Podcast Variety. Mais moi, Marky, je sais qu'on pourrait twister ça, on pourrait faire un podcast d'autres choses. Marky écoute le football, ça. Ouais, on va aller avec ça. Oh, Frédéric, c'est pas gentil, c'est plus comme ça, ok? Guillaume me demande, penses-tu que l'ouragan Fiona a causé plus de dommages que Juan et Dorian dans les provinces de l'Atlantique? Ben, pour avoir vu, je sais pas si c'est parce que j'ai vu beaucoup de choses pour by the way, Fiona, j'espère que tout le monde qui écoute est correct, là. Surtout aux îles de la Madeleine, ben, à Pillaille, là, ça fait ça en tabarnak, là. Dans Halifax, pas une partie de la Nouvelle-Écosse aussi, là.
Halifax, moins, là, j'ai des coworkers, là, ils ont manqué d'électricité, ish, puis des arbres, ben, c'est vraiment pas si big que ça, là. Je sais pas si c'est parce que j'ai vu beaucoup de choses, comparativement à One, tu sais, les médias sociaux, c'était pas autant amazing, puis Dorian, c'était quand même pas longtemps que c'est passé, mais Dorian, moi, je l'ai pas entendu parler de ça en tête, pour vrai. One, par exemple, oui. Je vais dire oui, comme que Floria. Floria? What the fuck, genre? Fiona. Ah, hey, avez-vous vu les vidéos des îles de la Madeleine? Ça fait putcher, là. Des maisons carrément comme gone dans l'eau, là. Pas des cabanes, là. Des maisons, là. Bye bye, fini. Comme, c'est fou, c'est troublant. En PI, c'est juste créé des toits, ça fait arracher, esprit. L'école évangélique a mangé une goddamn de claques. Il y a plein d'affaires, des inondations. Il y a du monde qui s'est fait manger des pieds et des pieds de cap. Comme sur le bord de la mer. C'est même pas des centimètres, des pouces, c'est des pieds, là. Hey, il y en a un, que j'ai vu sur TikTok, qui a mis des poteaux. Pis comme, c'est friggin' sharp, actually. So, basically, il a mis un poteau, comme en arrière de sa maison, puis un poteau au bout de son cap avec un câble, OK? Puis ça marquait dans le fond les pieds pis tout ça. Puis après Dorian Fiona est passée, ben là, il a mesuré, il a perdu en terrain sur le bord de la mer, là, 12 pieds. 12 pieds de terre. Hey, c'est 2 fois moins de longueur en terrain. Comme 2-3 ouragans de plus, puis c'est sa maison. Ben, 1 ou 2, là, comme je pense qu'il y avait 40 quelque chose pieds, me semble, comme du derrière de sa maison à le bord de son, pas son rivage, mais où est-ce que la terre arrêtait, là. Hey, puis il a perdu 12 pieds dans une tempête, dans une coupe d'heure, là. Ça fait peur en Christ, là. Comme, ça fait fucking peur, là, quand tu penses à ça. Comme, lui, il doit être comme, hey, un autre de même, là, est dans la marde, là. Tu sais, on s'entend, là. Pis tu sais, c'est comme que je parlais avec Danick pis tout ça, comme lui, il y a de la belle famille aux îles de la Madeleine. Il y a quelque chose aux îles de la Madeleine, là. C'est la belle famille ou des amis, en tout cas, je me rappelle plus exactement, Puis comme les autres, c'est incroyable comment ça fait des inondations à grandeur. Ben, tu sais, les îles de la Madeleine, c'est gros comme une de mes fesses, premièrement. Puis, on était les deux, on s'est comme... C'est bien de valeur, mais comme... La manière que la météo va right now, l'érosion des caps pis tout ça, j'ai bien peur que dans... Moi, j'ai avancé un chiffre, puis c'est probablement pas réaliste, mais comme dans une 50aine d'années, les îles de la Madeleine seront peut-être même plus là. Comme, hey, ils n'ont pas besoin encore des pieds pis des pieds avec Fiona, là. Comme, c'est triste, là, mais comme, ils ont pas énormément de pieds à part des autres, là. Comme, de terrain, je parle pas de legit pieds, c'est pas comme... Ouais, alors, 72% de la population des îles de la Madeleine n'ont pas de pieds. Donc, seulement les gens riches ont des pieds aux îles de la Madeleine. Non, comme, des pieds de terrain, tu sais, de l'érosion pis tout ça. Donc, mais exemple, un ouragan de même par année pendant 50 ans, moi, je pense que les Madeleine sont gone, là. Comme, c'est plus là, là. C'est un amas de terre pis de roche pis that's about it. Je souhaite pas ça, mais faut faire des constatations que comme, ils n'ont plus pour longtemps, là, ce style-là, là. Surtout si les changements climatiques font de même, parce qu'il y a un météorologue qui disait que, avant, les années passées, quand les ouragans montaient, quand ils tapaient comme, là, je me rappelle plus de la place, là, c'est-tu le golfe du Northumberland? En tout cas, en bas de Saint-Jean, là, tu sais, comme la baie, là. C'est le golfe de, la baie de Fundy, le golfe. Anyway, là, attends une minute, tabarnak, là, ça m'énerve, là. Et c'est pas, j'ai une petite appel, faut que je rappelle après ça. Maps. Le détroit du Northumberland. Je suis proche, là, c'est quoi de même, là? Oh, il y a une map. Load map. Je veux voir le monde. I want to see the world, map. Let me see the world. Mais là, pourquoi je peux pas voir le world? Ben oui, il disait je vais continuer à parler dans la tâche, je trouve ça, là. Il disait que, avant,
les ouragans diminuaient de catégorie parce que c'est dans l'eau, évidemment, les ouragans, ça se passe, là. Ben, à cause que la mer, l'eau, le fleuve ou le golfe, whatever, là, on va le savoir dans pas longtemps, là, était beaucoup plus froid. Donc, le fait que c'est moins chaud, ça diminue en intensité, puis quand ça arrive aux terres, ben, c'est comme des gros vents pis that's it. Mais que là, on est rendu avec de l'eau qui est beaucoup plus chaude qu'avant, donc, l'ouragan continue beaucoup plus loin qu'elle est censée. Elle va continuer jusqu'à ce qu'elle peut continuer. Ben, beaucoup plus, continue qu'avant. C'est ça, sûr que ça fait que ça atteint les terres pis tout ça. Donc, je ne crois pas que la mer va commencer à geler out of the blue. Donc, faut s'attendre à avoir plus d'ouragans de même qui va toucher les terres. Et souhaitons que ça c'est pas trop souvent. Une par année, garde, ça fait chier, mais au moins on pourrait vivre avec, on pourrait se préparer. Là. Mais si ça commence à être 4, 5, 6, là, ça va être dur sur le pété, on va dire comme une chose, mais ça fait de l'allure ce qu'il dit là, par exemple. Mais dans le fond, c'est le... Ah, tu me niais, ça le manque même pas, là. Ah, ici. C'est... Non, évidemment, Google Maps ne marquera pas une fucking débit. Hey, là, ça me tanne. Minute, là. Ben, vous savez quoi je vous dis, là. Tu sais, c'est... Là, Kevin pis Guillaume, c'est comme... Jonathan, c'est ça. C'est ça. Ouais, ben, Jonathan, ça vient pas, là. Anyway, le détroit du Northumberland sous le détroit du Northumberland. Je pense pas que c'est lui, ça. Alors, dernière recherche que je fais, après ça, je parle d'autre chose. Ah oui, sorry, j'étais un innocent, là. Puis mon internet ne marche pas, ça fait que la crise de merde. Dans le fond, il disait que il va y en avoir de plus en plus à cause de ça, que les mers sont de moins en moins froides, donc ça peut pas contrer les ouragans de même, dans le fond. So, il dit de s'attendre à en avoir, il dit peut-être pas de plus en plus, mais d'en avoir qui a un impact plus souvent, comme ça. Parce que la dernière qui a vraiment eu un impact majeur, c'était One. Dorian, je sais pas pourquoi, mais Dorian me vient pas en tête dans tout, là, for some reason. Là. Mais anyway, c'est ça. Donc, moi, je pense que oui, que Fiona a vraiment été folle parce que, hey, c'est malade, les affaires, là, quand j'ai vu les vidéos pis les inondations. Hey, Kokang, là, c'était rendu Kokang, là, C-A-E-A-U, là. T'avais de l'eau partout. Comme, moi, il y a un chemin, je passe pour me rendre à l'école quand je vais là. Fallait que je prenne un canot, là, si je voulais y aller, là, comme c'était mon goal, là. Yeah. Bon, qu'il ça avec la question à Kevin qui demande de quelle façon penses-tu que la race humaine va évoluer dans les prochains dans les 500 prochaines années. Ouais, non, demande toi. Moi je pense que dans le fond, dans 500 ans, je ne serai plus là, mon garçon sera plus là, si mon enfant a des enfants ne seront plus là. Donc on parle de 5-6 générations, probablement. Je crois que la majorité du monde ne sont même plus sur la Terre. Je pense vraiment qu'on va vivre, que ce monde-là va vivre. Ça va être sur Mars? Ça va être quelque part d'autre? Mais si on n'aura plus sur la Terre, que c'est juste le monde... J'allais pas dire de quoi de méchant, là. Que si il y a quand même du monde qui va rester... Moi, je pense pas que la Terre va blower, là. Comme ça, je ne pense pas, là. Mais je pense qu'il y a quand même du monde qui va toujours rester sur la Terre. Mais, c'est genre, tu sais, ce monde-là, là, qu'on Facebook Lite, là, que je parlais dessus une fois. Tu sais, le monde qui pense que la Terre est plate. Le monde qui croit pas, comme, dans ben des choses qu'on sait toutes, qui existent. Le monde qui croit dans les colliers, là, purs noisettiers, là. Tu sais, tout ce monde-là, là, va promettre en cause sur la Terre, eux autres, parce qu'ils vont être comme, ils s'en vont où, eux autres, comme, dans l'espace. Ça existe pas, l'espace. Moi, je reste ça existe pas, l'espace. Moi, je pense que, dans le fond, la charogne va rester sur la Terre, pis, il y a personne qui pourrait s'obstiner avec moi, parce qu'il y a personne qui vit right now, qui va savoir la vérité. Moi, je pense que ce monde-là va recoloniser. Non, c'est pas ça que c'est. Recoloniser. En tout cas, refaire une colonisation sur la Terre.
ça sera pas la Terre la plus bright au monde. Tu sais, c'est le style de Terre que dans le Galaxy Pressure, il arrêté dessus pis c'est comme, non, on passe tout douette, tu sais. Ça va peut-être devenir ce style de Terre-là, avec le monde, avec du jugement, évidemment, plus de moyens, clairement, seront même plus sur la Terre. Moi, je pense que dans le fond, la Terre va continuer d'exister, mais comme il va y avoir une infime partie de la population qui va rester, puis qui vont peut-être avoir des soutes spéciales parce que l'air sera plus respirable ou whatever, là, tu sais. Mais tu sais, moi, je me dis comme t'as de la misère, en tout cas, non, je rentrerai pas là-dedans. Hein, on va dire comme le gars du monde qui va dire arrête de juger du monde X, Y, Z, là. Mais tu sais, les innocents resteront toujours innocents. Puis ces innocents-là ne quitteront pas la Terre. Moi, c'est même que je vois ça. Et voilà. Donc, on va évoluer. C'est le monde qui dit évoluer, là, ça, c'est des innocents. C'est eux qui vont rester sur la Terre. Moi, je suis précis. Moi, le dernier podcast restant de la Terre, là, tu sais. Moi, mon rêve, clairement pas, il me reste quoi, peut-être? J'ai fait la moitié de ma vie, peut-être. J'aimerais faire le dernier podcast sur la Terre. Alors ça, j'embarque dans un spaceship puis je m'en vais puis l'Internet est shut down. Puis comme il n'y a plus rien, là, ben oui, l'Internet est shut down, l'esprit. Selon les innocents, tout ce qu'il y a là-dessus, c'est pas vrai, no, oui, tu sais. So, yeah. Moi, je pense que c'est même qu'on va évoluer. On va évoluer quelque part d'autre et les innocents resteront toujours innocents sur la Terre. Et voilà. Bon. C'est pour ça, dans le fond, que, disons, c'est important d'apprendre à faire des choses. Parce que peut-être que tu n'auras jamais besoin de faire X, Y, Z de choses. On va dire, je sais pas moi, changer des tires. Moi, je pourrais changer un tire. Mais je ne le fais pas parce qu'il y a du monde qui peut le faire, qui est payé à le faire. Mais je pourrais faire ça. Je pourrais faire un changement d'huile. Mais je ne le fais pas parce qu'il y a du monde qui est payé pour faire ça. Mais tu sais, il y a du monde qui n'a aucune idée comment changer un tire. Comme exemple, c'est une question de vie ou de mort, ben ils vont mourir. C'est le même, OK? Il y a du monde qui a des choses de base. Il y a du monde qui sait même pas capable de faire cuire des pâtes. Comme à manger, là. Pas faire un pain, là. Encore là, un pain, je pourrais probablement faire un pain. Ouais. Mais faire cuire des pâtes, faire bouillir de l'eau et faire cuire des pâtes, il y a du monde qui peut pas faire ça. Comment tu penses que tu vas vivre dans l'espace, toi? Comme, ça arrivera pas, là, tu sais, comme, il va falloir que tu survives un jour, ben, ces innocents-là, eux autres, ils survivront pas, ils vont crever. Puis tout le monde, après ça, qui sauront pas ce qui se passe aux nouvelles, qui vont rester à terre, ils vont rester innocents, ils vont rester dans leur petit monde, qui vont être bien contents, ils vont penser, à faire un Péninsule Acadienne News Chaser, mais en version papier. C'est dans ce temps-là, c'est ça. Yeah. Donc, apprenez la base. Tu sais, comme, des fois, tu te dis comme, pourquoi est-ce que je devrais apprendre ça? Ben, c'est l'affaire. Un jour, exemple, que s'il faut que tu le fasses, ou tu as besoin de ça, pis t'as comme pas d'aide, zéro bin barre, t'es dans la marde. On va tout de même, t'es dans la marde. Tu sais? Donc, tu sais, là-bas, tu sais, je parle pas. On va dire, apprendre à bâtir une maison. Moi, je pourrais pas faire ça. Mais tu sais, il y a plein de monde que je sais qui est capable de faire ça. Mais tu sais, y a-tu un jour dans la Terre que je vais avoir besoin de bâtir ma propre maison? Peut-être. C'est très, très, très possible, très possible. Mais comme, je pourrais quand même faire une base de maison pour survivre, tu sais. Je pourrais pas faire toute l'électricité là-dedans pour faire la plomberie. Ben, la plomberie, oui, je préfère la plomberie, là. Mais comme l'électricité, non, je creverais à faire l'électricité, donc faudrait que je demande à Frédéric. Frédéric est là pour moi. Frédéric, lui, il est là. Il sait comment faire ça. Je pourrais payer Frédéric à faire ça. Donc, et voilà. Mais si Frédéric s'en va dans l'espace, puis que moi, je suis pris sur la Terre parce que je suis un innocent qui dit évoluer, je pourrais pas bâtir une maison. J'aurais un shack, probablement. Mais déjà, bâtir un shack chez nous. Donc, je suis capable de vivre là-dedans. Dans l'hiver, peut-être pas l'hiver, mais en tout cas. Mais tu sais, il y a des choses comme de même que c'est normal que tu sais pas. Il y a personne qui pourrait bâtir une maison sans s'instruire un peu. C'est Frédéric qui a bâti sa propre maison. Mais malgré, il y a des parties qu'il a pas faites lui-même. Ben, je pense parce qu'il pouvait, mais il voulait pas le faire, là. Mais, tu sais, dans le fond, faut que vous avez un Frédéric dans votre vie. Moi, j'ai un Frédéric et je suis en sécurité. Donc, je me dis évoluer quand ce que je veux. Parce que j'ai un Frédéric dans ma vie qui peut m'aider. Et voilà. Frédéric pourrait même me traire.
Frédéric, viens me traire. Non, je sais, c'est... Il y a pas de vache, c'est vrai. Bon, et là, j'ai regardé, c'est une tangente qui a pas rapport pour un 5 minutes, je m'excuse. Sincèrement, il y a un moment donné, là, j'ai oublié que ça recordait. J'ai legit oublié que ça recordait. Je suis comme, fuck, je suis en train de parler par rapport, là. Je voudrais, dans ma tête, je suis en train de faire un voice messages que j'ai envoyé à quelqu'un. Bon, finis ça là. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode 95. Le prochain show, tout porte à croire que ce sera un invité. Et je commence la saison, cette saison ensuite, là, avec mon premier invité. Et je pense que c'est une bonne personne pour starter ça, là. Ça va être... je l'ai pas encore fait, là. Mais je pense que ça va être spécial. Dans le bon sens. J'ai très hâte, très hâte. Donc, si tout va comme si des roulettes, je serais censé recorder ça avant que le prochain show doit sortir. Donc, souhaitons que mon invité sera capable de se rendre et sera capable de m'offrir un produit digne de ce nom. Bon. Je vous laisse avec un esprit de verre d'oreille, OK? La nouvelle tune de Bleu Jeans Bleu, Molle Twist Vanille. C'est bon. Premièrement, c'est bon. Ça reste dans la tête, vous ne comprenez pas, à quel point. Laurie écoute ça constamment. Ma femme l'écoute jamais, mais elle la chante tout le temps. Molle, twist, vanille. Molle, twist, vanille. Comme vous allez l'entendre une fois, et vous allez la chanter pendant un mois. C'est peut-être ça que doit être la trademark. Écoutez-moi une fois, chantez-moi pendant un mois. Mais vraiment, là, c'est quelque chose. Vous dites tout de suite, c'est quelque chose. Donc, Bleu Jeans Bleu, Molle Twist, vanille. C'est ironique parce qu'un twist, c'est vanille chocolat, vanille d'autre chose. Non, moi, j'aime de la vanille, je vais avoir un twist. Vanille. Bon, on s'en reparle dans 2 semaines avec, souhaitons-le, un invité. Sinon, show solo 96. Moi, ça me dérange pas mal tout. Sur ce, c'était Johnny le Jasu. Merci beaucoup à mes membres Patreon, à mes commanditaires. Je vous aime, je vous adore. Vous êtes pas Patreon, un petit 4 piastres par mois. Vous avez des exclusivités, toutes les shows, une semaine à l'avance. Donc, ça vaut la peine. Puis aussi, oubliez pas de vous abonner à toutes mes plateformes d'audio et aussi sur Spotify, à la playlist Les Tunes de Fan Jazzette. Donc, sur ce, Bleu Jeans Bleu, Molle Twist, vanille. Peace out. #Jazzette.